Eh bien salut tout le monde, c'est Tossam, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme prévu, on va parler de la moto aujourd'hui. Voilà. Donc cette vidéo va sortir plus tard que ce qui était prévu. Hein, je m'en excuse. Ça fait 2 semaines, ouais, un peu plus de 2 semaines. On se tape que de la pluie. Comme je vis en Bretagne, c'est que de la pluie. Impossible de filmer. Enfin voilà, c'était un peu l'enfer. Donc voilà, je reviens. Il fait beau, regardez, beau temps magnifique. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler de ma moto. Donc cette Bullitt Hero 125. Voilà. Donc on va parler de ses problèmes, enfin de mes problèmes que j'ai eu, de mes problèmes, et comme ça je vais citer quelques points positifs quand même. Voilà. Bon alors pour commencer, cette moto, je l'ai eu en septembre. Voilà, donc au moment où je tourne la vidéo, on est en février, et donc entre septembre et février, hop là. Entre septembre et février, j'ai eu que des problèmes avec cette moto. Déjà pour commencer, ça a été le phare avant. Mes ampoules grillaient, mais avant de griller, elles chauffaient. Pardon. Elles chauffaient et elles fondaient. Quand je dis fondait, c'est-à-dire que j'ai des marques de brûlure et j'ai le plastique, enfin j'ai le truc qui tient l'ampoule en place, qui a fondu, et l'ampoule avec. Voilà, donc là, à ce moment-là, au jour d'aujourd'hui, je suis à ma 7e ampoule que je change. Voilà. Toujours dans le phare, la veilleuse qui marche un coup sur 2. Voilà, ainsi que le feu de croisement. Donc le feu qui est toujours allumé. Si je veux qu'il fonctionne, je suis obligé de lui taper dessus. C'est-à-dire que je donne des gros coups comme ça dessus quand il est éteint, et c'est comme ça qu'il va s'allumer. Voilà, donc déjà ça c'est un problème. J'ai pas à faire ça normalement sur une moto neuve. Après, au niveau des clignotants, les clignotants ne marchent pas. Bam. En fait, ils ne clignotent pas. Ils s'allument, mais ils ne clignotent pas. C'est génial, non? Donc voilà, ça fait pas le rôle de clignotant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de la rouille qui est apparue au bout de quelques semaines devant, là, au niveau du tableau de bord. J'ai aussi le phare à l'arrière. Le phare à l'arrière était mort, du coup je l'ai changé. Et une semaine après l'avoir changé, là il est mort. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure. Il est mort, genre il éclaire plus, enfin il s'allume plus. C'est génial. J'ai été obligé aussi de changer sur cette moto là le régulateur de tension. Régulateur de tension qui était HS, enfin non, il n'était pas HS, il était défectueux. Et c'est ça qui faisait cramer mes ampoules. Au final on l'a changé, mais il crame toujours mes ampoules. Alors voilà, je commence à nous casser les couilles, tu vois. Donc au jour d'aujourd'hui, on va commencer une procédure judiciaire avec la marque pour qu'on trouve une solution, quoi, parce que là ça va pas être possible. La moto elle est neuve, on l'a payé 3000 € et on a des gros problèmes dessus alors que ça fait à peine 6 mois que je l'utilise. Donc voilà, c'est pas normal. Je pense que vous feriez pareil que moi si vous étiez dans mon cas, quoi. Donc voilà, il y a un moment on n'a pas le choix, c'est chiant quoi, mais bon, on est obligé. Là aussi de temps en temps, là il est allumé, j'ai le voyant moteur. Le voyant moteur il s'allume tout seul. Il s'allume, il s'éteint. Et après il va se rallumer, puis il va s'éteindre. Et au final il n'y a pas de problème, mais il s'allume comme ça, je sais pas pourquoi. Et voilà. J'ai l'éclairage du compteur. Normalement quand il fait nuit, quand je mets les pleins phares, le compteur il s'allume. Et ben là il s'allume plus. Hop, hop, hop. Ça. Après j'ai quoi d'autre?
je crois qu'on a fait un peu le tour. Ah oui, celle-là, là, celle que j'ai en ce moment, c'est la deuxième moto que j'ai. La première, je l'ai eu en septembre aussi et j'ai fait une semaine avec. Voilà. Déjà, au bout du premier jour d'utilisation, le premier jour après que je suis allé la chercher au garage, le démarreur ne fonctionnait plus. Obligé de démarrer à la poussette. Alors quand tu achètes une moto neuve et que le démarreur électrique est mort, il y a un problème quand même. Et au bout d'une semaine d'utilisation de l'ancienne moto, je parle, la première, au bout d'une semaine, donc je roulais tranquillement comme là aujourd'hui en balade. Et la batterie a implosé. En gros, elle a explosé à l'intérieur. Elle a fait pouf et elle est partie en fumée pendant que je roulais. Donc voilà, c'est pas du tout dangereux non plus ça. Donc voilà ce que je peux dire en point négatif, en problème, enfin voilà, tous les points négatifs sont dans mes problèmes, on va dire. Sinon c'est une bonne moto en soi, la partie cycle elle est géniale, elle a un look d'enfer, elle a un bruit magnifique avec son pot d'échappement, le moteur il est bon, il a du répondant, on peut aller assez vite, bon pas trop non plus parce que c'est qu'une 125. Mais voilà, elle a une bonne vitesse, elle est facile à conduire, la position est super agréable. Bon, je ne ferai pas 1000 km avec non plus, mais voilà, elle est super agréable. Pas mal au cul, pas mal au dos. Le guidon large, ça aussi c'est top. Niveau à l'aise, on est génial, on est super. Donc non, mais voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre en point positif. Après, je vous mettrai une vidéo en description, le lien d'une vidéo. Je vous invite à aller la voir, c'est des essais, des essais professionnels, de magazines et tout ça sur la moto quoi. Donc, je vous invite à voir. Et puis ah oui, je tiens à rajouter aussi, là mon avis que je donne, il est vraiment à prendre en compte. Parce que je vois des gens qui vont dire ouais mais après t'as des problèmes et tout, mais ça veut rien dire, elle est trop bien cette moto, machin. Il n'y a que toi qui as les problèmes et tout. Ok, peut-être. Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que je roule tous les jours avec. Je fais 40 bornes par jour avec. Donc prenez vraiment mon avis en compte. Voilà. Sinon, ce que je peux dire réellement, c'est que c'est une bonne moto. Voilà, je peux pas dire le contraire. C'est une bonne moto. Si vous deviez l'acheter, honnêtement, je vous le conseillerais pas. Voilà. Et même la marque a été très mauvaise dessus, elle a décliné toute responsabilité. Vous voyez, je suis tombé en panne avec, parce que le faisceau électrique avait pris l'eau. Ne me demandez pas pourquoi, le faisceau électrique avait pris l'eau. Et voilà, ils n'ont pas pris en compte le dépannage, ils n'ont pas pris en charge les réparations. Alors c'est génial, on a une garantie de 2 ans sur cette moto, mais on a une panne, c'est pour notre gueule. Bah non, je suis pas d'accord non plus. Donc voilà, c'est que des problèmes comme ça. Et en gros, pour finir cette vidéo, sur cette moto, l'électricité, c'est de la dope. Voilà. Bon les gars, je vous reprends là, j'ai eu un petit souci avec l'enregistrement de la vidéo. Voilà, donc j'espère que j'aurais pu vous donner des petits conseils, vous rendre service en vous donnant mon avis aussi. Donc mon avis est vraiment à prendre en compte, comme je disais, je roule tous les jours avec, donc c'est très important je pense. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour dire que oui, à commenter si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je vous mettrai un email pour essayer, si vous voulez me contacter pour d'autres questions plus précises, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner non plus si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!